Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage d'oracle. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. J'ai pas la vérité absolue et je peux me tromper. Donc faites attention de ne pas rentrer dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Eh bien, on va attaquer de suite. Donc, c'est un tirage voilà, général. Ça aussi, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, attention. Donc, on va faire le tirage de la semaine. Et vu qu'il y a la pleine lune, donc vendredi, je vous ai préparé voilà, quelques cartes pour les énergies de la pleine lune à venir. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui souhaitent choisir le premier tas, donc ce sont les pierres, je vais peut-être les montrer comme ça, améthyste, pierre roulée, améthyste, il y en a deux. Pour le deuxième tas, on a la plume. Et pour le troisième tas, on a la pierre, le galet du Gange, donc qui vient un petit peu de loin, qui a fait un petit peu de route pour venir apparaître sur ces vidéos. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. Si au cas où vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de choisir, mais pas trop en fait. Ne mettez pas votre mental dans votre choix. Dès que vous partez sur quelque chose, vous partez là-dessus. Et puis voilà, alors des fois je précise, des fois il y a des suites dans l'état. Donc vous pouvez les regarder les trois, vous pouvez choisir que. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, c'est le plus important, ça vous dira sur quel tas aller et qu'est-ce que vous devez écouter. Voilà, sinon si vous n'écoutez pas tous les tas, revenez à la fin pour avoir les énergies de la pleine lune. Surtout n'hésitez pas à liker, ça permet voilà, de pouvoir faire profiter d'autres personnes sur YouTube de cette vidéo, et puis ça me montre aussi que vous êtes là et ça me pousse aussi à vouloir continuer à faire ces vidéos. Voilà, donc je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui et puis maintenant on y va. Premier tas donc pour les pierres roulées améthyste. Alors, première carte. On a le jardin. Ce beau jardin recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Alors, je vous montre cette carte. On va voir avec les autres cartes un petit peu ce que ça donne, parce que ça veut dire ça en fait en fonction des cartes voisines. On va savoir si c'est plutôt une carte positive ou plutôt une carte négative. Moi je vois quand même qu'il y a quand même pas mal de lumière au fond. Pour moi, je ressens que c'est plutôt positif. Voilà, un beau jardin recèle compagnie fidèle. Donc, on vous dit que vous avez des personnes fidèles autour de vous, des personnes à qui vous pouvez faire confiance. Je vais le prendre plutôt dans le positif pour le moment. Et puis, on va voir la suite. Donc, voilà, écoutez aussi votre ressenti à vous qui est très important. Et de voir si vous ressentez que justement ces amitiés sont fidèles ou s'il faut un petit peu plus se méfier. Allez, on continue. Comme ça c'est clair, n'écoute pas les autres. Donc du coup peut-être que moi je la ressens quand même plutôt positive cette carte. Donc je vais rester là-dessus, moi je vais m'écouter. Mais par contre on vous dit n'écoute pas les autres. Alors là on est plutôt quand même, vous êtes peut-être, comment dire, beaucoup par rapport au regard des autres. D'accord? Donc vous pouvez avoir des amis fidèles. Après, leur vérité n'est peut-être pas la vôtre. D'accord? Essayez d'être vous-même, même si vous avez des amis, même si on vous conseille des choses. Si vous sentez que ces choses-là ne vous correspondent pas, ne rentrez pas dedans pour faire plaisir à vos amis. D'accord? Moi, je le perçois plutôt comme ça. Donc là, on vous dit sur cette deuxième carte, n'écoute pas les autres. En plus, en dessous, on a la pleine lune. C'est rigolo. Donc voilà, n'écoutez pas les autres, soyez vous-même. Après, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas rentrer dans les énergies des autres, il ne faut pas devenir une personne que les autres souhaiteraient que vous soyez. Je ne sais pas si c'est très français tout ça, mais j'espère que vous m'avez compris. Voilà, essayez vraiment d'être vous-même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous ramène aujourd'hui de plus en plus au niveau énergétique.
c'est vraiment voilà, d'être soi-même, de travailler à l'intérieur de soi pour venir se retrouver. Et justement, vous voyez, quand je vous dis, ben moi j'écoute mon intuition, je pense que c'est plutôt positif, ben là je m'écoute, voilà, je suis mes ressentis. Ben, on vous demande de faire exactement la même chose et justement en vous écoutant en vous. Après, on peut prendre en compte des conseils parce que des conseils sont, peuvent être aussi bons. Hein, des amis fidèles vont bien vous conseiller, mais après, si vous ne le sentez pas, c'est pas la peine d'aller dans cette direction-là. D'accord? Donc voilà, attention de bien rester vous-même, même avec justement, même d'autant plus avec vos amis, vos proches. Alors, dernière carte, on a 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc là, on vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous. Vous voyez, toujours pareil, pour vous ramener à vous-même. Et je dirais à vous-même, même M apostrophe A-I-M-E, c'est ce que je vois là de suite. Voilà, c'est de vous prendre en charge et de vous aimer, de vous apporter de l'amour. Donc peut-être de vous dire stop, de dire stop à tout ce qui court autour de vous. Peut-être que là, justement, après tout ce qui s'est passé, on reprend un petit peu notre vie qu'on avait avant le confinement. Et là, justement, on vous dit peut-être stop, on s'arrête, on regarde ce qui est important pour nous ou pas. D'accord? Et d'autant plus, voilà, de vous dire, n'écoutez pas les autres. Voilà, on vous demande de refaire un point sur la situation parce que peut-être que vous repartez comme avant, alors que pendant le confinement, vous vous êtes peut-être rendu compte de certaines choses, des choses qui ne vous convenaient plus. Et si vous retournez dedans, en fait, vous n'avancez pas sur votre chemin de vie. Vous faites des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à votre âme. Et là, votre âme vient vous dire, votre âme, vos guides, peu importe comment vous les appelez, viennent vous dire attention, là il faut s'arrêter, il faut regarder un petit peu ce qui ne va pas, ce qui ne te convient pas, ne fais pas. Alors bien sûr, on ne va pas arrêter de travailler du jour au lendemain, c'est pas ce que je vous dis, c'est de mettre des choses en place pour améliorer la situation. Si ce travail ne vous convient plus, mettez des choses en place pour pouvoir faire une reconversion, changer de travail, chercher des offres d'emploi, diffuser vos CV, etc. etc. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment regarder et prendre en compte vos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de vous et être le plus véritable possible. Ne vous mentez pas à vous-même, soyez vrai, d'accord? Et prenez soin de vous. On vous parle aussi dans cette carte de méditation. Donc voilà, la méditation est vraiment importante pour vous et je dirais pour pas mal de monde. La méditation, vraiment, ça permet de se recentrer, ça permet d'apporter le calme à l'intérieur, ça permet de se reconnecter avec son soi intérieur, avec son cœur et non pas avec là-haut son mental. Donc voilà, ça va vous permettre justement de faire les bons choix, de savoir si c'est par ce chemin-là qu'il faut aller ou par un autre, d'accord? Donc n'hésitez pas à méditer, vous pouvez faire des méditations guidées, il y en a plein sur YouTube, vous pouvez réciter des mantras, enfin il y a plein de techniques que vous pouvez faire la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire que vous vous mettez en position de méditation, vous fermez les yeux, vous vous remettez en contact avec votre respiration. Dès que votre mental s'en va, dès que vous vous en prenez conscience, vous revenez à ici et maintenant. Ça aussi, c'est super à faire. Voilà, vous avez plein de méthodes que vous pouvez aller rechercher. Allez-y, recherchez, documentez-vous. C'est à vous à faire les choses et c'est pas aux autres à vous dire faites comme ci, comme ça. Allez chercher la pratique qui vous correspond le mieux. Si vous n'êtes pas du tout dans la méditation, sachez que, je le dis souvent, mais voilà, dessiner, aller pêcher, voilà, quand ça captive votre attention, c'est une forme aussi de méditation. Allez faire des choses qui vous font plaisir, qui vous lâchent un petit peu votre mental. D'accord? Donc voilà, on vous demande en fait d'être vous-même, de vous aimer, de prendre soin de vous. Qu'apparemment vous avez voilà, un entourage fidèle. Moi en tout cas je le ressens comme ça. Maintenant si vous ressentez pour vous, comme c'est un tirage général, c'est difficile de pouvoir correspondre à tout le monde. Si vous sentez que
c'est pas trop ça. Bah, méfiez-vous voilà, des personnes que vous avez autour de vous dans tous les cas. Écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Voilà. Après, on peut prendre en compte des conseils parce qu'il arrive quand même qu'on ait des bons amis et qui nous donnent de très très bons conseils. Mais voilà, vous prenez les conseils et puis vous écoutez, vous voyez ce qui résonne en vous, ce que ça peut apporter en vous et vous mettez en place ce qui vous parle. Voilà pour le premier tas, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à vous écouter, à écouter vos ressentis. Et puis on va passer au deuxième tas. Donc là on a cette jolie plume trouvée lors d'une balade matinale. Allez, on y va pour le deuxième tas. Alors on a l'ours. L'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Bon, bah alors là, c'est une super carte très positive. Voilà, qui vous dit qu'il y a vraiment de belles choses là qui sont en route pour vous. Donc, vous ne pouvez voilà, qu'être heureux et apprécier les belles choses. Donc, je vous le relis. L'ours est précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Alors, effectivement, bah, quand on nage dans le bonheur, il y a des gens autour à qui ça va blesser parce que justement, vous faites un peu miroir et puis vous allez leur montrer que vous êtes heureux et que eux justement ne le sont pas, donc ça va venir un petit peu les titiller. Donc essayez de passer au-delà, essayez de leur apporter plutôt des conseils si vous voyez qu'il y a des gens qui peinent autour de vous pour leur apporter un petit peu d'énergie positive. En tout cas pour vous, tout va bien, la joie et le bonheur. Je veux dire, j'ai pas d'autre chose à dire. En plus, c'est vraiment de beaux présages. Voilà. En plus, voilà, on voit la nature, l'ours qui est tranquille, pépère. Voilà, vous allez être plutôt serein cette semaine. On continue. Alors, vous avez, ce n'est pas votre âme sœur. Alors, soyez très réceptif à ce qui se passe du moment que je vous parle de cette carte, puisqu'on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, la personne à laquelle vous allez penser, eh bien, ce sera la personne pour qui peut-être vous avez des sentiments, mais ce n'est pas votre âme sœur. Alors après, je dirais, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que vous ne pouvez pas avoir une relation avec elle. Et je rappelle aussi que ce n'est pas obligatoirement sentimental. On peut avoir un âme sœur en tant qu'ami, on peut travailler avec un âme sœur. Enfin voilà, ça c'est des contacts qu'on peut avoir. Un âme sœur en fait rentre dans votre vie pour venir vous aider à vous faire comprendre quelque chose. Donc ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Voilà, ça peut être des relations amicales qui vont venir un petit peu vous remettre sur le droit chemin, vous faire comprendre une situation que vous avez peut-être du mal à assimiler ou à comprendre. Voilà. Donc là on vous dit par contre c'est pas votre âme sœur. Donc c'est peut-être simplement un ami. Voilà, un contact avec qui vous vous entendez bien ou une relation sentimentale où vous êtes bien, mais du coup ce n'est pas votre âme sœur. D'accord? Je vous laisse quand même regarder un petit peu la carte si ça peut vous parler. On va passer à la troisième carte et on a Reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu par rapport à cette carte. D'ailleurs, elles sont bleues toutes les deux, elles sont très jolies, bleu et vert. En plus, l'eau, c'est les émotions. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, il y a peut-être des choses à dire ou à entendre. Voilà, laissez parler votre cœur. On vous demande donc, toujours pareil, on vous ramène toujours à ça, à vous fier à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, restez bien dans la douceur, même si c'est pas votre âme sœur, c'est pas grave. Vous avez peut-être de belles choses à vivre avec elle, que ce soit sentimental ou amical, peu importe, ou au travail. D'accord, ça peut être vraiment dans n'importe quel secteur. Voilà, on vous demande de prendre soin de cette personne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je ressens là? Voilà, d'être vraiment dans la tendresse, la compréhension,
d'apporter de l'amour sur vos relations. Voilà, vos relations atteignent un nouveau stade. Voilà, vous allez peut-être rencontrer aussi d'autres personnes qui ne sont peut-être pas dans vos relations actuelles. Et voilà, simplement de prendre soin d'eux. Peut-être que vous, voilà, vous allez pouvoir peut-être aussi les aider. Voilà, puis écoutez bien vos ressentis qui vont pouvoir vous donner plus d'informations là-dessus. Allez, donc on a terminé avec le troisième tas. Le deuxième tas. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a pu vous aider. Là maintenant, on passe au troisième tas. Donc on passe à la pierre, le galet du Gange. On y va. Donc on a la carte le poisson. Ces poissons dans les eaux sont signe sûr de beau, d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Alors là on va aller voir les autres cartes. Ça a l'air d'être plutôt une carte positive pour le moment, et puis on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Là ce qui me vient, c'est voilà le poisson qui nage dans l'eau, qui se laisse glisser dans l'eau. Donc l'eau, les émotions, on a un bateau, on a quand même pas mal de vagues. Alors peut-être que ça secoue un peu pour vous en ce moment, mais en fait vous arrivez à vous faufiler, voilà, comme un poisson dans l'eau, d'accord. Voilà, peut-être que ça bouge un petit peu au niveau émotionnel pour vous, ce ne serait pas étonnant, parce que de toute manière avec la pleine lune, il y a toujours un petit peu des secousses en fonction de ce que vous avez à travailler. On va aller voir un petit peu plus loin. On a relation discrète. Alors je vous montre cette jolie carte. Donc là, on vous parle d'une relation qui va rester très discrète, alors peut-être sentimentale, d'où peut-être cette carte. Alors peut-être de belles choses qui arrivent, mais qui vont rester discrètes, voilà, mais qui vont peut-être vous secouer. Vous voyez, j'y reviens dessus, donc je pense qu'il y a un petit peu de remous, et c'est peut-être pour ça que vous voulez que pour le moment ça reste une relation discrète, parce que peut-être vous n'êtes pas sûr, ou peut-être que vous ne voulez pas vous montrer pour le moment, parce que pour vous, vous décidez ainsi, d'accord. Alors peut-être que je sais pas, j'ai la lune là qui m'appelle, mais du coup pour moi ce serait peut-être pas la pleine lune, ce serait peut-être à la nouvelle lune que vous aurez peut-être cette relation discrète qui se mettrait en place, puisque là on est quand même dans les énergies du moment, mais vous savez les énergies c'est difficile à dater. Donc ça risque d'arriver peut-être entre la pleine lune et la nouvelle lune, voilà, de cette relation discrète. Alors je dirais que c'est plutôt pour moi sentimental, mais ça peut être aussi amical, mais voilà, je le ressens plus en sentimental, en ayant quand même des choses qui viennent vous remuer un petit peu au niveau émotionnel. Et pour la troisième carte, on a 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Alors en plus là, on a cette carte qui est rouge, je vous la montre, elle est très 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 jolie. Donc là, on vous demande de ralentir votre rythme, on vous demande de rééquilibrer vos énergies entre le côté féminin et le côté masculin, d'accord, et de temporiser un peu, hein. Là il faut vraiment vous calmer, ça ramène un petit peu à la carte qu'on avait dans le premier tas, où il va falloir un petit peu s'écouter un petit peu plus et dire stop, d'accord. Oui, on a quand même pas mal de bleu, donc peut-être que vous avez quand même des choses à dire, justement à dire stop, j'y reviens, donc je pense que c'est ça. Voilà, de dire stop et de dire bon, attends, là, il y a vraiment beaucoup de travail, je ne peux plus assumer cette tâche tout seul. Voilà, il faudrait peut-être quelqu'un pour m'aider. Enfin voilà, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez dire stop. Voilà, il faut vraiment vous écouter et ne pas arriver jusqu'au burn-out, rester des mois et des mois comme ça pour après en être malade. Je pense que ce n'est pas du tout la meilleure chose qu'il faut faire. Voilà, on vous demande d'accepter l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Donc voilà, justement, on est submergé de travail et bien du coup, on est pas mal stressé, on ne se repose pas, on dort mal parce qu'on est encore en train
de gamberger au travail. J'ai encore cette couleur bleue, voilà, le fait de parler, de vous mettre en avant, oser dire non, stop, ou j'ai besoin d'aide, voilà, il faut communiquer pour changer les choses, parce que sachez que si vous dites rien, eh ben, derrière, on ne va pas pouvoir comprendre que vous êtes submergé, peut-être que les gens ne se rendent pas compte à votre travail que vous avez trop de boulot, et qu'à un moment donné, ben, si vous dites pas stop, personne ne viendra vous dire bon, ben, tu es peut-être submergé, on va peut-être faire quelque chose. D'accord? Donc c'est à vous aussi à mettre le pas en avant et à dire stop, maintenant on arrête, je peux plus, c'est trop pour moi. Donc pensez à prendre du repos et pensez à mettre les choses en place. N'hésitez pas à parler. Donc là, c'est plutôt côté professionnel. Voilà, vous pouvez aussi travailler un petit peu votre ancrage qui va vous permettre de vous récupérer un petit peu d'énergie, vous enlever un petit peu de la fatigue. Donc voilà, il y a cette histoire de naviguer dans l'eau comme un poisson, des remous possibles, vous voyez l'émotion, hein, mais peut-être liée aussi au travail. Hein. Vous êtes un petit peu, voilà, au niveau des émotions, au niveau du stress, il y a des choses un petit peu qui sont compliquées pour vous. Donc il va falloir vous calmer, vous apaiser, dire stop et prendre du temps pour vous. Et voilà, il y a certainement au niveau sentimental une relation mais qui va rester discrète pour le moment. Voilà, écoutez bien vos ressentis et ce que ça dit pour vous. Voilà, puis si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Voilà, je vous remercie pour le troisième tas. J'espère que ça vous a parlé et que ça peut vous aider. Donc là maintenant, on va passer pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. On va passer sur les énergies de la pleine lune du 5 juin 2020. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette pleine lune? Moi, déjà, de ressenti, pour moi, personnellement, en tout cas, ça a un petit peu secoué en début de semaine. Pas mal de choses qui remontent, de la colère, voilà, des choses comme ça. Mais il faut laisser remonter pour libérer ses émotions. On est encore dans des énergies de libération, de purification, de nettoyage. Donc, si ça secoue pour vous, acceptez ces émotions. Ne refoulez pas, ne dites pas non, faut pas que je pleure, non, faut pas que je m'énerve, non, mais voilà, on est des êtres humains et on est là pour venir aussi libérer toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous. Donc voilà, pour moi, je pense que ça risque, pour certaines personnes en tout cas, de bouger, pour les personnes qui ont encore des choses à nettoyer, et puis pour d'autres personnes, ça risque d'être plutôt tranquille. Voilà, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que vous avez à travailler. Allez, on y va. Ben voilà, on a transformation. Donc, eh ben oui, bien sûr, on vient travailler ce qu'on a à l'intérieur de nous et du coup, eh ben, on se transforme. Il y a pas mal de personnes qui sont sur ce cheminement-là. Depuis le confinement, ça a mis un petit peu la lumière sur pas mal de choses. Il y a eu des prises de conscience, alors pas pour tout le monde bien sûr, mais pour ceux qui travaillent sur eux. Voilà, il y a eu des nouvelles prises de conscience. Et donc là, on va vers une transformation, on va vers un renouveau. On va en fait mettre des nouvelles choses en place. On va arrêter d'être dans l'ancien, des choses qui ne correspondent plus. Ben, on va arrêter, on va couper et on va repartir sur des nouvelles choses qui nous correspondent, qui nous donnent envie, voilà, qui nous motivent. Voilà. Donc on va mettre des nouvelles choses en place et on se transforme. Allez, on continue avec la deuxième carte. Ben voilà, bien sûr, on se transforme pour faire des fondations solides. Donc là, vous voyez, on est plutôt dans le chakra de la base, on est vraiment dans l'ancrage, on ancre les choses dans la matière. Là, vous allez mettre, par rapport à votre transformation, vous allez mettre des choses en place. Donc cette pleine lune va vous permettre d'agir, de bouger, de mettre vraiment ce que vous avez envie de mettre en avant. Ça y est là, vous allez pouvoir le faire par rapport aux énergies de cette nouvelle lune qui va vous pousser pour aller en avant et mettre en place, voilà, ces fondations solides pour après vous permettre de pouvoir avancer dans vos projets. Ok, on voit aussi, hein, il y a la montagne ici
Donc ça peut être aussi des obstacles. Du coup, vous êtes devant, vous vous positionnez, même si vous êtes à un moment donné de votre vie où justement on se transforme. Donc il y a peut-être des obstacles, des blocages pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de travailler tout ça. Vous êtes en train de vous ancrer, de commencer à mettre dans la matière et peut-être de pouvoir trouver le chemin pour contourner la montagne ou de pouvoir la gravir en fonction de votre motivation et de votre envie, d'accord? Donc là, voilà, vous pouvez aussi pour continuer votre confiance en vous et pouvoir travailler vos fondations solides, vous pouvez justement donc travailler, j'y reviens souvent, l'ancrage, et c'est bien important et ça nous permet de pas faire la vague justement comme tout à l'heure et de subir vos émotions. Ça permet un petit peu de se recentrer. Alors les émotions, voilà, on les subit, mais plus légèrement, d'accord? Donc voilà, transformation pour pouvoir mettre en place des fondations solides pour pouvoir lancer vos projets. Alors on a ici aussi tentation. Alors vous êtes peut-être tenté par certaines choses, par certaines personnes. J'ai là ici de la dépendance qui me vient. Alors peu importe la dépendance, ça peut être à la cigarette, à l'alcool, ça peut être à une personne. Voilà, faites attention aux dépendances. Ça peut être au café, au chocolat, peu importe, à votre nourriture. Faites attention comment vous... faites attention à ce que vous rentrez dans votre corps. Vous savez, il y a ce qu'on dit, il y a la personne qu'on est, mais il y a aussi ce qu'on rentre à l'intérieur de nous, va agir aussi sur votre état émotionnel, va agir aussi sur votre mental, sur votre façon de penser. Donc attention, et attention à ces dépendances. Alors peut-être que cette pleine lune va venir vous ramener à ces dépendances, puisque on est en pleine transformation pour préparer des fondations solides. Donc cette pleine lune va vous ramener à ces tentations pour que vous puissiez les voir, à toutes ces dépendances. J'y reviens à dépendance, donc je pense que c'est vraiment ça. Donc en fait, ça va vous remettre, vous et les dépendances, face à face, pour que vous puissiez travailler dessus et pour que vous puissiez du coup lâcher prise sur ces dépendances et pour pouvoir avancer, d'accord? Donc sachez que tout ça n'est pas négatif, bien au contraire, vous travaillez sur vous, ça vous permet de continuer à vous élever, de continuer à travailler votre chemin de vie, votre chemin d'âme, d'accord? Et votre âme là, elle vous dit qu'il faut venir travailler là-dessus sur ces tentations. De toute manière, s'il y a tentation, s'il y a dépendance, en général, il y a un manque d'amour derrière, donc un manque certainement d'amour pour vous. Donc à travailler l'amour inconditionnel, chouchoutez-vous, on revient un petit peu dans ces énergies-là, de prendre soin de vous, de vous aimer, de prendre du temps pour vous. Alors pas obligatoirement de prendre 3 journées par semaine, vous pouvez prendre 30 minutes par-ci, 1 heure par-là pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, d'accord? C'est très important. Et puis, on a patience. Donc, on vous demande d'être patient. Les choses vont arriver, mais en fait, comme vous êtes en pleine transformation, il faut laisser le temps au temps pour vous permettre de travailler tout ce que vous avez à travailler, de mettre des fondations solides en place pour pouvoir contourner la montagne ou pour pouvoir la gravir en fonction de vos souhaits. Et puis de travailler donc toutes ces dépendances et ces tentations que vous pouvez avoir envers la nourriture, envers des personnes ou autres, avec toutes choses que vous consommez beaucoup, peu importe, des choses que vous avez besoin pour vous nourrir, pour remplir un vide. Voilà, donc là on vous demande patience, on vous dit d'abord de travailler tout ça. Donc cette patience, elle va vous permettre de pouvoir venir travailler tout ceci pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, pour cette nouvelle pleine lune de vendredi 5 juin, on travaille notre transformation intérieure, nos fondations, nos dépendances. On travaille aussi la patience. Mais voilà, j'ai encore cette phrase qui revient, laissons le temps au temps. Le temps n'est pas un ennemi, même si des fois on languit, même si des fois on a envie que les choses arrivent plus vite pour nous. Si on vous demande ici de prendre votre temps, c'est que vous avez besoin de temps pour digérer aussi tout ce
que vous êtes en train de mettre en place. Sachez que le temps, c'est l'être humain qui l'a mis en place. Regardez les animaux, ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas d'heure, voilà. Donc essayez de lâcher prise sur le temps. D'ailleurs, ça vous permettra de débloquer un petit peu vos blocages, en fait, de passer au-delà, parce que des fois on se met la pression, on se dit oh, moi j'ai vraiment envie que ça avance, j'en ai marre, ben là vous bloquez, vous continuez à vous bloquer, d'accord? Donc soyez indulgents, dites-vous que le temps est de votre côté. Le temps va vous permettre de prendre, de faire des prises de conscience et qui vont vous permettre de vous amener encore de belles choses sur votre chemin, de belles compréhensions. Et du coup de mettre les fondations solides pour que vous puissiez préparer votre avenir comme vous le souhaitez. Voilà, sachez que vous avez votre libre arbitre, que vous avez toujours le choix. Donc écoutez-vous bien, c'est très important, je vous le dis souvent, parce que il n'y a pas mieux que nous soi-même pour savoir exactement ce qui nous convient le mieux. Alors après, il faut faire une différence entre le cœur et le mental. Donc ramenez-vous à vous, ramenez-vous, apportez-vous de l'amour. Une fois que vous êtes rempli d'amour, vous pourrez à ce moment-là le diffuser pour les autres. Voilà, prenez bien soin de vous. Donc là, on a vraiment donc ces énergies de cette nouvelle pleine lune, voilà, de transformation, de vous mettre devant certainement vos émotions un petit peu difficiles, vos dépendances, mais sachez que c'est pas pour vous embêter, bien au contraire, c'est pour pouvoir vous libérer, pour mettre en place de nouvelles choses à la nouvelle lune. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a plu. En tout cas, moi, sachez que je prends vraiment un énorme plaisir à faire ces vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous ressentez en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez avoir une guidance individuelle, je suis à votre disposition. Vous avez toutes les coordonnées en bas de la vidéo. Vous pouvez me contacter par message et je ferai avec tout mon amour et avec grand plaisir cette guidance personnelle. Parce que sachez que là, c'est vraiment du général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Mais ça peut déjà vous donner de petits indices, de petites guidances, de petites aides voilà, pour votre semaine à venir et cette nouvelle pleine lune. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage d'oracle. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.